Il y a 10 ans, je vous ai dit 8 jeunes filles, 3 entreprises. Cette saison numéro 6 aujourd'hui, 200 jeunes filles qui viennent de 10 académies. Il s'agit pour des jeunes filles volontaires d'aller voir dans la vraie vie comment ça se passe dans une entreprise. Et comment ça se passe dans une entreprise où travaillent des femmes qui ont choisi des métiers qui sont bien souvent réputés masculins, mais on pense, nous, que les métiers ne sont pas genrés. Donc on emmène les jeunes filles dans des entreprises qui sont accueillies par des marraines bien souvent très inspirantes, qui partagent leur expérience de vie et répondent à toutes les questions des jeunes filles pour préparer leur orientation. L'épreuve complémentaire, à part la restitution, c'était cette année de concevoir et réaliser une bande dessinée. Depuis quelques années, nous sommes sur un très haut niveau de recrutement. Donc déjà, le contexte est favorable et on pense qu'on va continuer. Et on a demandé au centre de formation aéronautique, quel que soit le niveau, du bac pro jusqu'au diplôme d'ingénieur, d'augmenter les promotions. Donc je veux dire, le contexte est favorable. Et effectivement, bon, vous le savez, on a des objectifs de féminisation de nos équipes. Alors simplement pour rappel, il y avait 16 ou 17% de femmes dans notre profession il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est autour de 23%. Donc bon, ça fait quand même 6 points en 10 ans. On pourrait faire plus vite, mais donc il y a aussi des obstacles. Et je pense que cette opération Féminisons les métiers va nous aider encore à progresser. Nous avons eu Bruno Le Maire qui est passé il y a une demi-heure. On a fait une séquence, il était très intéressé par ce thème-là. Et on a fait une séquence avec Féminisons les métiers. Donc on continue à passer les messages à nos pouvoirs politiques. Chez Thales Alenia Space, donc leader mondial des satellites, tous ceux qui volent là-haut, comme on disait, dans les orbites et bien plus lointain vers Mars, ben, c'est un voyage et c'est un voyage dans lequel nous tenons d'avoir la diversité et l'inclusion à bord. Et ça montre qu'il y a vraiment beaucoup à faire. D'où notre présence aujourd'hui, d'avoir aussi accompagné les lycées Ferry de Cannes, là aussi nous avons un site. Le CNES, je dirais, est une agence et en même temps un centre technique. Et on a une mission de service public au niveau du spatial. Et je pense que justement cette mission de service public, c'est aller au-delà simplement du secteur en lui-même, mais surtout d'avoir une responsabilité politique et sociale qui est notamment de féminiser les emplois. Dans notre fédération, nous aussi, nous avons beaucoup de femmes et nous sommes au-delà de 25% de licenciés. Le planeur, si c'est un sport, il amène à beaucoup de métiers de l'aéronautique. Souvent, c'est le premier pas pour un métier aéronautique. Alors, les gagnantes du prix spécial sont les élèves du collège Jean Giono d'Orange. Le collège Bravo. Jean Giono d'Orange. Bon, on est à peu près au même ratio chez Airbus, de toute façon. On est en dessous de 20%, malheureusement. On est encore à 17%. Donc, on apprécie vraiment tous les efforts qui sont déployés, à la fois par Air Emploi, par l'Éducation nationale et toutes les associations qui nous aident et qui contribuent à rendre nos métiers un peu plus attractifs pour les jeunes filles. Bien, l'AFNAM, ça regroupe essentiellement les compagnies aériennes françaises, mais aussi l'aviation d'affaires, les hélicoptères, les drones, les assistants en escale. Donc c'est plusieurs métiers de l'aérien. Vous savez que l'aérien est un secteur très dynamique,
qui se développe à grande vitesse. On a transporté plus de 4 milliards de passagers l'an dernier. On prévoit une croissance de l'ordre de 3,5% tous les ans, 2 fois le PIB, la croissance nationale en moyenne. On prévoit à l'horizon 2035, donc dans les 15-20 ans à venir, un doublement du trafic aérien. Donc c'est un secteur en pleine croissance et très dynamique. Plus près de nous, il emploie en France plus de 500 000 salariés. De tout métier, de l'aéronautique, mais aussi dans les compagnies aériennes et dans les secteurs aéronautiques au sens large. Merci à l'implication de l'armée dans ce concours. Alors, tout à fait, juste un petit mot parce que ça nous tient à cœur en fait de recruter du personnel féminin. Aujourd'hui, je suis chef du bureau recrutement de l'armée de l'air. Aujourd'hui, alors nous aussi, on est à 23%, c'est pas un hasard pour dire la vérité. Mais c'est jamais assez. Voilà, c'est jamais assez. On a toujours besoin d'avoir une représentativité plus importante en personnel féminin. Donc les aviateurs, aujourd'hui, au sens large, un aviateur, ce n'est pas qu'un pilote, on est bien d'accord, c'est tout un ensemble de personnel, c'est une communauté d'aviateurs, du pilote jusqu'au contrôleur, jusqu'au commando, jusqu'au secrétaire. On a une multitude de métiers aéronautiques valorisants. Et je vous invite toutes, voilà, pourquoi pas, à faire le pas et à venir nous voir. Et à pousser la porte d'un CIRFA, on appelle ça un CIRFA, un centre de recrutement, et d'aller vous entretenir avec un conseiller R, d'un bureau R. Et vous pouvez trouver toutes les informations, j'en profite, sur le site devenir-aviator.fr. Voilà. Gagnants du 3e prix sont les élèves du lycée Louis Majorel de Toul. Je suis commandant, pilote de chasse sur la base de Nancy. Et l'objectif a été de montrer à ces jeunes filles 6 métiers, et pas seulement pilote de chasse. Donc 6 métiers, donc des mécaniciens pour Alexia, ici. Les autres marraines n'ont pas pu être là parce qu'elles avaient des missions opérationnelles et on a voulu leur faire découvrir tous ces métiers divers et variés qui concourent à l'activité aérienne et aux missions donc, que l'armée de l'air mène au profit de vous tous, citoyens et citoyennes. Je remercie Madame Maradin pour toute l'aide qu'elle nous a donnée parce que sans elle, on n'en serait pas là. Et merci à nos marraines de la base aérienne Nancy-Auchet. Et que ce soit 3e place, 2e place ou 1re place, nous sommes très contents de... Peu importe la place, le principal c'est de gagner ou de participer. Nous sommes le CFA des métiers de l'aérien qui accueille à la fois des métiers tertiaires, comme vous en parliez, sur la gestion de la relation client, les agents d'escale, les personnels navigants commerciaux, qui représentent 50% des effectifs. Et là, effectivement, la féminisation est très forte. C'est plutôt du 80% de filles sur ces métiers dits de filles et pas d'hommes. Alors que sur les métiers techniques, qui représentent aussi 50% de nos effectifs, là, ces métiers dits d'hommes ont besoin de recruter des jeunes filles sur ces métiers de mécaniciens, d'opérateurs, techniciens, qui concerne à la fois les compagnies aériennes comme Air France, mais aussi la construction aéronautique, puisque des entreprises comme Dassault, comme Thales, comme MBDA recherchent aussi beaucoup de jeunes filles pour apporter leurs compétences, leur savoir-faire sur ces métiers dits de production industrielle. Donc directeur des relations entreprises de l'IPSA. Et c'est la première participation à Féminisons, c'est ça? Absolument. Donc, nous, on est une école de bachelor et d'ingénieurs en aéronautique spatiale. Pour moi, Féminisons, c'est une histoire d'hommes et une histoire de rencontres. Donc nous, on a des chiffres un peu moins bons que ceux précédemment. On est, selon les années, entre 18 et 22% de filles sur l'école. Mais voilà, Féminisons, c'est aussi l'opportunité pour nous pour partager cette passion auprès de tout le monde. Donc merci encore. Moi, je vais faire un petit retour sur mon expérience du coup personnelle, sur pourquoi j'ai voulu participer. Et d'abord, c'était de montrer les métiers qu'on a au sein de l'école, parce qu'au sein de l'école, on a aussi 3 laboratoires de recherche. Et je voulais faire découvrir nos métiers, que ce soit aussi bien les moyens qu'on utilise, les métiers en tant que sur la plateforme, donc pour les techniciens, les ingénieurs, les doctorants, doctorantes, les chercheurs. Et voilà, je voulais qu'elles voient ce qu'on fait de concret. Et c'était ça, on va dire, ce qui m'a motivé, moi, dans ce concours. Et juste un mot au niveau de notre centre, nous, au niveau de l'école. Donc on a une mixité. On a 17 doctorantes pour 16 doctorants. Donc, formidable, plus de filles. D'évolution. Bravo. Et le rôle du campus, c'est de développer des actions qui rapprochent le monde éducatif du monde industriel et tout à fait dans le champ de compétences du campus. Et donc je remercie vraiment Air Emploi pour cette organisation
et aussi le lycée Goussier qui a répondu présent, ainsi qu'Airbus, sans quoi ça n'aurait pas été possible. Alors, Constellium, on transforme l'aluminium, vous en voyez autour de vous certainement, et on produit de l'aluminium pour les avions, pour les navettes spatiales. Alors, l'usine d'Issoire est basée en Auvergne et on a accompagné 7 jeunes filles. Donc elles sont là aujourd'hui, elles tremblent, je crois. Et on était ravis de leur montrer nos métiers, beaucoup de métiers différents. Et notre ambition, comme tous les témoins aujourd'hui, c'est de féminiser nos métiers. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais on y croit. Voilà, en tout cas, les mentalités bougent, c'est bien. Et nous, on embauche de plus en plus de femmes sur le site d'Issoire. On est 1600 salariés. Alors on est encore peu de femmes, on est entre les 10 ou 20% dont tout le monde parle, mais on y croit et on a envie de donner des vocations. Le lycée Godefroy de Bouillon, Clermont-Ferrand. Le lycée Godefroy de Bouillon de Clermont-Ferrand. Et ben, du coup, on remercie Air Emploi et on est heureuse d'avoir gagné le 2e prix. Et merci à Constellium et à nos marraines de nous avoir aidés et au campus Roger Clostre. Chez Air France, on mène de nombreuses actions en matière de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais on est particulièrement fiers de soutenir depuis le début Air Emploi et l'opération Féminisons, à laquelle vous avez participé cette année. J'espère que cette opération vous a permis de découvrir des métiers, de découvrir des environnements que vous ne connaissiez pas, d'aller à la rencontre de professionnels, avec 2 LES, et surtout que ça a permis de créer des déclics, peut-être de susciter des vocations, en tout cas d'ouvrir des portes qui ne le sont pas forcément de façon évidente et naturelle pour vous. Voilà, donc j'espère aussi que vous y avez trouvé du plaisir entre vous et je souhaitais vous remercier tous pour votre implication, toutes et tous, ainsi que vos marraines et vos professeurs qui vous ont accompagnés tout au long du projet. Donc les gagnantes du premier prix sont les élèves du lycée Jules Ferry de Cannes. Le lycée Jules Ferry de Cannes. Félicitations. Bon bah, tout d'abord, je tenais à remercier toutes nos marraines qui nous ont accompagnés et notre professeur qui a été là pour nous soutenir lors de ce projet. Ce projet nous a apporté beaucoup en fait, d'expérience. On est toutes passionnées en fait, par l'aéronautique. Ça nous a permis de découvrir par exemple des centres de formation qui nous permettent d'acquérir des connaissances sur ces métiers qui sont réservés quand même pour la plupart aux hommes.